Pourquoi est-ce que tu veux monter une équipe? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que tu veux monter une équipe? Parce que je sais que sur le papier, ça paraît assez évident que si le besoin se présente, c'est généralement parce qu'on cherche tout simplement à déléguer certaines tâches de notre entreprise, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est une vraie nécessité? Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que c'est un choix qui est stratégique? Et on va parler de ça aujourd'hui à l'occasion du lancement de mon nouveau programme qui s'appelle les DS. C'est le programme où tu vas apprendre comment embrasser ton rôle de CEO et poser les fondations d'une entreprise qui fonctionne en toute autonomie sans ta supervision ou ta présence H24. Parce que quand on a une équipe, on a vite fait de tomber dans le fait de vouloir tout contrôler. Alors, ça me ramène à la question initiale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux monter une équipe? Et je veux vraiment que tu te poses la question. Personnellement, au début, mon entreprise avait absolument aucune prétention de n'avoir jamais une équipe, c'était moi. Parce que le but, la finalité, la raison d'être même de mon entreprise, c'était de vivre mieux, ok? Ce que je voulais, tout simplement, c'était de arrêter d'aller au boulot complètement démoralisé, en traînant des pieds, manque de motivation ultime, d'avoir qu'une hâte, c'était de rentrer de le soir. Je faisais le décompte des vacances, hein. J'ai calculé chaque semaine, je faisais une croix, littéralement, je faisais une croix en me disant les vacances se rapprochent. Je voulais plus de cette vie-là. Ce que je voulais, c'était faire ce qui me plaisait. Et à l'époque, ce qui me plaisait, c'était de bloguer et de partager mes conseils à ce sujet. Donc, mon business, sa raison euh, initiale, la raison pour laquelle il a vu le jour, c'était pour financer ma vie et être épanouie. Tout simplement, je voulais être contente, je voulais être motivée, je voulais être heureuse et je voulais avoir des revenus qui me permettent de pouvoir continuer ma vie, mener mon petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Et le fait est que je me suis prêtée au jeu. Je me suis prêtée au jeu de l'entrepreneuriat et ça me rend compte, bah, j'y ai pris goût, hein, vraiment. Et il y a un tournant qui s'est passé et peut-être que tu es à ce tournant-là. Et c'est la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui. Ce tournant, pour moi, c'était que, en fait, j'aimais vendre. C'était devenu un jeu. Honnêtement, pour moi, l'idée d'imaginer des nouvelles stratégies de vente, de réfléchir à quelles étaient les thématiques qu'il fallait aborder, comment est-ce que j'allais arriver à vraiment raisonner chez mes clients potentiels, etc. Pour moi, ça, c'était vraiment cool. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est un vrai plaisir. Et je voyais des opportunités. Opportunité de trouver des nouvelles stratégies, de voir si j'allais encore faire plus de ventes, etc. Et le fait est que plus je me suis prêtée au jeu et j'ai gagné confiance et j'ai arrêté de me mettre la pression sur la réussite de mon entreprise, plus bah, la réussite d'elle-même, en fait, j'ai envie de te dire, et ça a pris de l'ampleur. À tel point que ce que je générais en termes de revenus était bien au-delà, voire 3 fois plus que ce que je gagnais, ça je te parle d'il y a 2 ans, en tant que salarié. Et du coup, les chiffres, et on va se le dire, que le fait de générer des revenus récurrents qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer à la base quand on arrive à ce stade-là, en fait, bah, les chiffres, c'est presque comme s'ils n'existaient pas. C'est un peu surréaliste, en fait. Tellement c'est éloigné de ce qu'on pouvait peut-être imaginer à la base pour soi. Donc, j'étais à ce stade et jusque-là, tout allait bien. J'avais à l'époque une assistante qui était une amie qui faisait quelques heures par mois de ci, de là pour moi, pour me dépanner. Elle répondait aux emails, elle programmait des posts dans le groupe Facebook de mes clients, elle faisait des commandes de coffrets cadeaux. Enfin voilà, les petites choses comme ça de ci, de là. Mais le truc, c'est que bah, dans la vie, dans l'entreprise, les choses, elles évoluent, elles changent. Et pour moi, ce changement s'est passé tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel.
Et peut-être que ça va te parler. Je suis sûre même que ça va te parler. Et si tu te reconnais là-dedans, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'un point de vue professionnel, j'ai eu envie de me challenger et de créer un programme qui aille beaucoup plus en profondeur que ce que je ferais jusqu'à présent. Parce que mon entreprise a commencé à prendre de l'ampleur lorsque j'ai mis sur pied un programme premium qui s'appelait les Challenges à l'époque, que je vendais à 2000 euros. Donc, il y a eu toute une croissance de passer à 747, puis 1000, puis 1247, je crois que c'était. Puis ensuite, j'ai fait un grand saut à 2000. D'accord? Mais j'ai eu envie d'aller plus loin, j'avais envie de proposer quelque chose de plus abouti qu'une formation en ligne sur une stratégie spécifique qui est les challenges. Je sentais que j'avais tellement plus de choses à offrir à mon audience. J'avais vraiment envie de pouvoir parler de storytelling, de pouvoir en parler d'autonomie de vente, d'automatisation, de pouvoir parler de mindset aussi, de money mindset, parce que forcément, il y a toujours beaucoup de peurs qui sont rattachées au fait de monter ses prix. J'avais envie de travailler vraiment sur tous ces aspects-là. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de mettre sur pied le programme des impératrices qui évoque tout ça. Un programme qui aille beaucoup plus en profondeur, mais qui permette aussi d'accompagner mes clientes de plus près. Ce qui veut dire que j'avais des ambitions. J'avais des ambitions en termes du prix que j'allais vendre ce programme, mais j'avais aussi des ambitions concernant la qualité de service que j'allais offrir à mes clients. Hein, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de service, de réputation. Je voyais les choses en grand. J'avais envie de faire les choses bien, mais quelque part, c'est comme si dans ma tête, inconsciemment, j'étais déjà sortie de mon petit business dans mon coin, hobby qui me rapporte un peu d'argent, non, je suis une vraie professionnelle, j'ai envie de faire les choses bien et d'aller jusqu'au bout, de pousser pour voir où ça peut aller. Ça, c'est mon côté challengeuse. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. Puis d'un point de vue personnel, ma vie, elle a changé. Je suis passée de je vis toute seule au Mexique où le coût de la vie est quand même beaucoup plus bas qu'en Europe, en tout cas en France, ou même au Canada où je vivais avant le Mexique, hein, je suis mariée et j'ai 2 enfants, mes 2 beaux enfants. Mon mari, c'est un petit peu... Bon, j'allais dire, il aime pas quand j'ai ça, mais c'est pas vrai. Il sait que c'est ce que je pense, mais il a un peu le profil de l'Américain typique, c'est-à-dire qu'il est entêté à plus de 100 000 $ parce que prêt pour rentrer à l'université. Parce que pour d'autres raisons, c'est pas ça qui importe, mais le plus gros prêt, c'est le prêt universitaire, le prêt bancaire pour l'université. Et moi, étant sa femme aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il continue à devoir être inquiété de ça, à se dire qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas se permettre parce qu'il doit rembourser ses dettes. Et surtout, moi, qui n'ai jamais eu de dette, d'ailleurs, et qui aujourd'hui est une entreprise qui génère en un an ce que lui, ça va lui prendre combien d'années à gagner, il y a un gros déséquilibre quand même. Et j'ai envie de pouvoir être celle qui va subvenir, non pas à ses besoins, mais qui va subvenir, finalement, c'est pas le bon terme, mais celle qui va pouvoir le soulager de ça. Payer, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis, en ayant une vie de famille, vivre dans un petit appartement, une pièce, c'est terminé ça. Et aujourd'hui, puisque je suis enfin enracinée, etc., moi, j'ai envie d'acheter une grande maison. Et d'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, ce que j'espère, si ce n'est pas le cas, annelise.yekala, c'est mon compte. J'ai parlé du fait que j'ai visité une maison qui a été un coup de cœur. Rien que de penser, je me vois trop dans cette maison. Cette maison, elle coûte 750 000 $. Donc, autant te dire que je ne vais pas l'acheter tout de suite. Mais, qui sait, je touche du bois que ça va arriver. En tout cas, c'est sur mon vision board, OK? Donc, bref, mes besoins, ils ont évolué tant d'un point de vue personnel, mes besoins, mes envies, tout simplement, que d'un point de vue professionnel. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une entrepreneuse en ligne faire la distinction, qui s'appelle Vanessa Lowe, entre
le business lifestyle et le growth business. Et ça m'a permis, et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on en parle aujourd'hui, de mettre des mots sur quelque chose que je ressentais depuis un certain temps déjà, mais que je n'avais pas identifié parce que je n'avais jamais mis des mots là-dessus. Et là, peut-être que tu es en train de te demander, mais Annelise, je croyais que la question c'était pourquoi tu veux recruter? Mais reste avec moi parce que tu vas comprendre où est-ce que je suis en train de t'amener et pourquoi je parle de ça. C'est quoi la différence entre le business lifestyle et le gros business? Donc, business lifestyle, c'est ton entreprise style de vie. Donc, grosso modo, ça veut dire que ton entreprise est là pour financer ta vie, ton style de vie. Et clairement, quand j'étais célibataire, que je vivais au Mexique ok, j'allais dire maintenant que je vis au Mexique, point, c'était le cas. Mais aujourd'hui, que j'ai des ambitions bien supérieures à ça et aussi ambition en termes d'impact, en fait, ma vision d'entreprise, là où j'ai envie de pousser l'entreprise, et encore une fois, pas en termes de revenus, mais en termes de comment je veux aider les gens, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie qui se retransmet dans l'entreprise et ce que je veux accomplir, parce que peut-être là, ça paraît un petit peu flou, mais c'est que ma vision, c'est de pouvoir grâce à l'existence même de mon entreprise, montrer à d'autres femmes que peu importe leur origine, leur parcours de vie, leur parcours universitaire, absolument tout leur est accessible si elles le souhaitent. C'est ça mes ambitions. Et c'est une grande ambition. Et plus je peux toucher de personnes, plus je peux arriver à partager mon expérience de vie, mon expérience professionnelle, plus je peux permettre à d'autres femmes d'accomplir ça. Parce que dans mon parcours, moi, j'ai le chemin tout tracé, diplôme universitaire, concours de la fonction publique, statut catégorie A, enfin, bibliothécaire, tout était carré. Et puis finalement, tout a explosé. Hein, je ne vais pas trop faire l'histoire de ma vie. Et puis, il a fallu que je me reconstruise. Et cette reconstruction est passée au travers de l'entreprise qui m'a permis de me révéler. Et voilà. Et le fait que je sois une femme noire qui ait dû repartir de zéro, et ben, ça n'a pas été un souci. Et ça, je pense que c'est un message fort que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pas que l'histoire de revendiquer de femme que je suis une femme noire, c'est revendiquer que je suis une femme, revendiquer que à la base, j'ai pas de diplôme en marketing et pourtant, j'ai été capable de monter une entreprise qui aujourd'hui génère plus d'un demi-million de dollars. Bref, ça, c'est un message, c'est des valeurs, des ambitions qui me sont fortes. OK? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans le business style de vie. Et peut-être que toi non plus, mais que tu ne le sais pas encore. Et c'est pour ça que je parle de cette distinction que Vanessa a faite, parce que je la trouve, waouh, enfin moi, ça m'a permis de tout comprendre. Et en fait, le truc, c'est que quand tu passes en growth business, donc growth, c'est croissance d'entreprise. Alors, c'est sûr qu'en français, on est d'accord, c'est carrément moins sexy, mais c'est ça que ça veut dire. Là, en fait, le fait d'avoir une grande vision comme ça, où je veux aider les gens à faire ça et ça me tient à cœur parce que si, ça. Et j'ai des grandes ambitions dans ma vie personnelle aussi, qu'évidemment, mon entreprise va financer. On est d'accord là-dessus, tu vois. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on repart dans un business style de vie parce qu'on a quand même ces accomplissements professionnels qu'on veut mener. Chiffre d'affaires, personnes qu'on veut toucher, messages qu'on veut porter, etc. Et bien donc, quand j'ai compris cette distinction que je suis en train d'expliquer, et que, en fait, sans vraiment me la comprendre, mais que j'avais déjà ces ambitions-là, mais juste, ça m'a permis de mettre une étiquette dessus. J'ai compris que pour arriver à réaliser cette vision que j'ai pour mon entreprise et pour ma vie en règle générale, grandes ambitions, bah, il allait falloir changer la façon dont je gérais jusque-là mon entreprise. Même si j'avais déjà pourtant une assistante qui faisait quelques heures par-ci, par-là, mais ce n'était pas suffisant. C'est un bon départ. Et honnêtement, tu peux très bien rester en business lifestyle avec une assistante qui fait quelques heures. Mais si tu as des ambitions, il va falloir préparer le futur et ça passe nécessairement par un recrutement. Un ou des recrutements d'ailleurs. Mais bon,
Généralement, on y va une étape par après l'autre, donc un recrutement après l'autre, à moins que tu sois comme moi et que tout d'un coup, tu te réveilles en disant, je recrute tout le monde et boum, tu recrutes 3 personnes en même temps, voire 4, parce que c'était 4 à la base. C'est pas le plus confortable, hein, on va se le dire, mais voilà, des fois, il faut ce qu'il faut. Bref, j'ai compris qu'il fallait gérer les choses autrement et c'est les éléments que je veux t'apporter aujourd'hui pour que tu vois déjà, est-ce que finalement, dans quel cas de figure est-ce que tu te retrouves? Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises en commentaire, c'est quoi ton entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise de style de vie ou est-ce que c'est une entreprise grosse business, une entreprise en croissance? Dis-moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et donc, j'ai compris que les choses qu'il fallait que je change, c'est la première chose, c'était récupérer du temps de travail et de l'énergie à des tâches qui font réellement avancer l'entreprise. Et ça, on va pouvoir en parler dans les prochaines vidéos, donc reste connecté. Parce que à ce stade-là, même si j'avais une assistante qui faisait des trucs par-ci, par-là, le fait est que je faisais quand même quasiment tout. Parce que nécessairement, sur une semaine de travail, même si elle fait 2 heures de travail, on s'entend que 2 heures de travail sur une semaine de travail, c'est une goutte d'eau. Hein. Voilà. Ça, c'était le premier souci. Le deuxième souci, c'était que si je voulais avoir une entreprise avec la possibilité de pouvoir m'absenter pendant un temps plus ou moins long, voire indéterminé, eh ben, j'ai besoin d'une équipe qui soit en mesure de gérer tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai recruté plusieurs personnes d'un coup. Hein. En tout cas, que j'ai recruté plusieurs personnes, encore une fois, je ne recommande pas nécessairement de recruter tout le monde d'un coup. On aura l'occasion de parler de ça dans une prochaine vidéo. En fait, moi, ce que j'ai anticipé en recrutant, c'était le fait que cette année, aujourd'hui, en 2022, Inch'Allah, je croise les doigts, si l'univers le veut, que Dieu m'entende et tout ça, j'ai envie d'avoir un bébé. Mais aussitôt que j'ai mon bébé, moi, j'ai pas envie de continuer à travailler dans mon business, ni même sur mon business d'ailleurs. J'ai pas envie de travailler tout court. J'ai envie de pouvoir prendre un congé maternité pendant plusieurs mois, 6 mois, 1 an, sans que ce soit un souci. Et ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Alors, je te parle de congé maternité, mais ça pourrait être partir en vacances, ça peut être malade, etc. Alors, Dieu merci, moi, je suis déjà tellement organisée et carrée qu'en termes de stratégie de vente, il y a déjà des choses qui sont en place. Bien évidemment, j'ai déjà des entonnoirs de vente et compagnie, je ne te apprends rien. Mais j'avais, pour réaliser cette vision d'entreprise, de pouvoir partir 1 an en congé maternité, j'ai besoin de mettre en place la structure nécessaire aujourd'hui pour que les clientes dans mon programme donc avancé, beaucoup plus high touch, continuent d'être accompagnées même si je ne suis pas là. Et si vous me regardez, ne paniquez pas. Hein, je n'ai pas dit que je ne serai plus là. J'ai dit, Inch'Allah, je touche du bois, si l'univers le veut, etc., je serai en congé maternité et je n'aurai plus besoin de travailler. Mais me connaissant, être en live avec mes clientes, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, même en congé mat, parce que ça représente quand même pas beaucoup d'heures de travail dans le mois. Mais pour le reste, je veux que ça soit géré. Je veux que ma coach sache répondre aux questions les plus courantes de mes clientes. Je veux que mon operation manager sache comment organiser un lancement automatisé, par exemple. Hein? Quand je dis automatisé, c'est pas en evergreen, c'est un lancement, mais que toutes les vidéos soient prêtes, etc. La série d'emails, le machin, elle sait tout faire. Je veux tout ça. Je veux que la compta soit gérée. Ça, c'est déjà le cas. Mais bref, je veux ne pas avoir à être là. Et donc, pour arriver là, dans mon entreprise, j'avais besoin de créer cette structure, de créer... Et c'est pas que les recrutements, hein, c'est aussi la structure derrière, l'organisation interne pour permettre ça. Mais aussi, j'ai aussi compris le troisième point hyper important qui devait changer dans la gestion d'entreprise pour me permettre vraiment de pousser la croissance de l'entreprise comme je le souhaite, c'est que pour accepter plus de clients, parce que forcément, la croissance en termes de chiffres, elle induit... Non, pas forcément. Ça pourrait être, on monte les prix tellement, tellement haut
c'est possible que le chiffre d'affaires augmente. Mais moi, mon parti, c'est pas nécessairement de pousser les prix encore et encore parce que je vends déjà plus haut, parce que je vends déjà du high ticket, mais c'est de prendre monter les prix quand même, prendre plus de clients, mais pas autant que ce que je devrais pour atteindre l'objectif. Je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de raconter, je l'espère. Mais en tout cas, j'ai compris que nécessairement, j'allais devoir prendre plus de clientes, mais ça veut dire que si je veux plus de clientes, eh bien, il fallait vraiment que l'entreprise soit suffisamment backée pour être en mesure d'accueillir plus de clients. Parce que le problème avec ça, c'est que quelque part, on le sait. On le sait très bien et c'est la raison pour laquelle ça peut faire peur et qu'on s'auto-sabote de se dire « Ah, je rêve d'avoir genre 20 clients, 30 clients qui s'inscrivent suite au prochain lancement. » Mais en même temps, tu as envie, tu as des paillettes dans les yeux à l'idée de ce que ça pourrait représenter comme succès, comme réussite, comme chiffre d'affaires. Mais ça fait aussi paniquer parce que derrière, il faut les gérer. Et en fait, la dernière chose que tu veux, c'est de te retrouver dans cette situation. Tu veux avoir anticipé ce flux de clients pour être complètement sereine à la possibilité que ça arrive. Et que si ça arrive, pas un souci, c'est géré par l'équipe. Donc moi, c'est ça que j'ai compris et ça a marqué vraiment un virage dans mon entreprise parce que j'ai arrêté de travailler avec des contractuels à droite à gauche pour subvenir à des besoins ponctuels et j'ai complètement changé de posture dans mon entreprise. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu en es là, toi? Je veux savoir. J'ai décidé de recruter des personnes en ayant en tête que je recrutais des gens sur la durée, que je cherchais des personnes avec qui travailler à temps plein sur le long terme. Et c'est pas obligé que tu recrutes des personnes à temps plein. Ça peut être à temps partiel, c'est pas un souci. Mais je t'assure qu'en termes de mindset, il y a une vraie différence entre te dire, bah, je vais recruter quelqu'un, on va voir comment ça se passe. Bon, ça passe pas, voilà, on dit que c'est fini, je passe à autre chose. Il y a un côté un peu, c'est terrible ce que je veux dire, un peu côté jetable en fait. Hein. On prend, finalement, que ce soit elle ou une autre, ça fait pas tant de différence. Quelque part, on recrute pas tant la personne pour l'expertise, mais plus par rapport au fait que, bon, voilà, vite fait, ça va répondre aux soucis immédiats. Ah, c'est un peu le patch, tu vois. Versus, tu as en tête où tu veux aller avec ton entreprise, tu as en tête cette croissance et donc tu veux vraiment investir dans une personne qui va être en mesure d'assurer la croissance, de participer à la croissance et d'encaisser quelque part la croissance. Alors attention, quand j'ai encaissé, je mets des guillemets vraiment, c'est dans la mesure où elle va être prête en fait à gérer le flux avec toi parce que vous vous êtes préparé en amont. Ce qui me ramène à cette question centrale, pourquoi est-ce que tu veux avoir une équipe? Je veux vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir. Parce que très probablement qu'il y a des bonnes raisons, de vraies raisons, des raisons qui sont importantes, des objectifs que tu veux atteindre, des choses que tu veux faire, des personnes avec qui tu veux passer du temps peut-être. Et du coup, avoir une équipe, recruter, c'est ce qui va te permettre d'y parvenir. Alors moi, c'est la maison à presque 1 million, le congé mat, atteindre le $1 000 de chiffre d'affaires, aider encore plus de femmes, porter ce message d'espoir que tout est possible au monde entier. Moi, c'est ça qui m'anime. Voilà pourquoi est-ce que je veux recruter. Et toi, pourquoi est-ce que tu veux recruter? C'est quoi ton objectif ultime avec ça? Quelles sont tes raisons en fait? Et je suis sûre qu'il y a une raison, que tu as des plans, que tu as des rêves, que tu as des idées et j'adorerais que tu les communiques avec moi dans les commentaires. Je suis persuadée que c'est pas juste histoire de dire moi j'ai une team. Je suis sûre que ça va bien plus loin que ça. Et peut-être que pour toi, c'est une question de déléguer pour avoir plus de temps, peut-être pour te permettre de te rester concentré, de rester focus, de pouvoir rester uniquement dans ta zone de génie, tu vois, de ce qui te fait plaisir, juste
coacher tes clientes, créer du contenu, ça c'est moi, c'est ma zone de génie. J'adore faire des vidéos, j'adore faire des lives, j'ai envie de continuer à faire que ça. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas aujourd'hui dans mon entreprise et c'est la raison pour laquelle je veux déléguer. Mais peut-être que c'est encore une fois euh, pour pouvoir te dégager du temps et pouvoir vivre ta vie. Ça peut être ça et c'est une excellente raison. Et peut-être que ça n'a même rien à voir avec tout ça et que c'est pour être entouré parce que on le sait qu'être entrepreneur en ligne, paradoxalement, on est en contact avec le monde entier toute la journée, mais pourtant on est tout seul. Et le fait d'avoir une équipe, ça permet de pouvoir partager l'aventure parce que sur les réseaux, oui, c'est sûr qu'on peut faire preuve de vulnérabilité, de partager ce qu'on vit, etc. Mais il y a des choses forcément qu'on ne peut pas communiquer sur ce qui se passe en interne. Et du coup, le fait d'avoir une équipe permet d'avoir des personnes avec qui on peut analyser, décrypter, essayer d'améliorer. On n'est pas tout seul, il y a plusieurs cerveaux et il y a un collectif qui se crée. Et moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans le pourquoi est-ce que je veux recruter. Je t'ai parlé de ma vision finalement par rapport à ma communauté, de comment je veux impacter les gens et le monde, mais c'est aussi par rapport à mon équipe. D'ailleurs, hier, il y a ma coach qui me disait, tu sais, Annelise, je suis en train de me positionner sur une maison et c'est grâce à toi. C'est grâce au travail que tu m'as donné qu'aujourd'hui, je peux le faire. Ben, ça, c'est aussi une façon d'impacter les gens. C'est aussi une façon de redonner à ma communauté, communauté dans le sens premier du terme, si c'est le bon terme. Enfin, ce que je veux dire, c'est redonner aussi aux gens mais avec qui je travaille, tout simplement. De leur permettre à elles de vivre leur meilleure vie. Parce que c'est pas tout le monde qui veut être entrepreneur, d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, et ça me permet de pouvoir aussi partager ça, de partager ma richesse avec tout le monde, en fait. Donc, ça peut être une très bonne raison de vouloir travailler avec une équipe. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi? Pourquoi est-ce que tu veux construire une équipe? Si tu regardes cette vidéo en ligne sur les réseaux, dis-moi dans les commentaires. Si tu la vois via un email, clique sur répondre et dis-moi, j'ai vraiment envie de savoir. Et je veux te dire que si tu es vraiment dans la démarche de croissance d'entreprise, que tu te sens à l'entre-deux de, tu sais, ton lifestyle business, il marche bien, tu as envie de pousser plus loin ton business. Tu vois, peut-être que l'idée de la croissance te fait encore peur, mais tu as envie de pousser ton business, mais tu sens que c'est pas possible de continuer à faire toi tout seul. Ça, c'est le point de départ. Et si tu es là, ou si tu es dans la croissance d'entreprise, dans les deux cas de figure, je t'invite à aller regarder les DS. Je t'invite à envoyer ta candidature pour les DS parce que c'est tout ça qu'on va voir ensemble. On va parler du mindset du CEO, comment acquérir un mindset de CEO, mais pas que. On va apprendre comment recruter les bons candidats, comment former ton équipe, quels outils et systèmes mettre en place pour tout organiser, pour travailler à plusieurs. Et ça, c'est une fondation qui est indispensable, j'ai envie de te dire. Indispensable si tu veux aller plus loin, avoir plus de clients, etc. Tu veux être hyper baqué. Tu veux être en mesure de déléguer. Tu veux rendre tes collaborateurs autonomes qui n'est pas à te demander toutes les 30 secondes qu'est-ce que tu vas faire, au pire devoir repasser derrière parce qu'ils ont mal fait le travail. On va parler de tout ça au sein des DS. C'est un coaching de groupe. C'est un coaching de groupe de 4 mois où on va travailler sur tous ces aspects ensemble. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à envoyer ta candidature. Ça ne prend même pas 2 minutes. Et si tu es retenu, ce dont je ne doute pas, parce que si tu rentres dans les catégories, si tu t'es reconnu, c'est que c'est fait pour toi, je t'enverrai aussitôt plus d'informations à ce sujet. Alors, j'ai hâte qu'on en discute toutes les deux, pardon. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au sujet des recrutements, du mindset CEO. Mais ne tarde pas parce que les DS, c'est un coaching de groupe avec un en-place limité. Donc ne procrastine pas trop parce que aussitôt que le groupe sera complet, il sera complet. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!